Je prends soin de ma santé, je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le côté, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. Légumes frais, soupe le soir, faire du sport et surtout boire. Maintenir une hygiène corporelle, se laver les mains c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse. Je prends soin de ma santé. Madame, Monsieur, bienvenue dans Santé Plus, votre rendez-vous santé et bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, l'automédication. Prendre un médicament sans avis médical, est-ce un danger? Parfois, nous le prenons pour un mal de tête, parfois pour des symptômes un peu plus graves. Quels sont les risques et que faut-il savoir pour se protéger? Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler de l'automédication avec notre invité, le pharmacien Junior Disachi, qui va nous éclairer sur cette pratique très répandue. Bonjour pharmacien Disachi. Bonjour Madame Agathe. Pouvez-vous vous présenter pour que les téléspectateurs vous connaissent un peu plus mieux? Me présenter, qu'est-ce que je dois dire de moi? Bon, je suis pharmacien, comme tu l'as dit tantôt. J'aime parler de mon domaine, surtout de mon domaine du médicament, mais beaucoup plus dans le volet microbiologique, parce que c'est dans ça que je suis en train de me développer dans mon 3e cycle. Mais également, j'aime parler de tous les faits et gestes des pharmaciens. Et là, c'est le volet historique. Donc, de façon brève, voilà un peu ce que je suis. Alors, pharmacien, PH, puisque moi j'aime bien vous appeler PH. Je sais que vous avez déjà une autre appellation, oui, je docteur. sais que PH, ça dit beaucoup de choses. Hein. Docteur, mais vous aimez bien qu'on vous appelle pharmacien pour un peu faire cette distinction entre un médecin et un pharmacien. Alors, PH Disachi, pour commencer, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs ce que signifie l'automédication? Voilà, très simplement, l'automédication signifie on prend un médicament sans raison. Ça, c'est une première chose. Mais si on doit aller au-delà, il y a l'automédication primaire, il y a l'automédication secondaire, il y a l'automédication tertiaire. Par exemple, l'automédication primaire, c'est par exemple quelqu'un qui vient parce qu'il a un problème, il vient prendre un médicament. L'automédication secondaire, c'est par exemple une rémédication. C'est-à-dire on lui avait prescrit un médicament et il voit les mêmes symptômes, il se dit, bon, comme on m'avait donné ça, je viens prendre ça. L'automédication tertiaire, c'est lorsque, par exemple, quelqu'un souffre d'une maladie chronique. Par exemple, le diabète, l'asthme et tout ça, il prend ses médicaments. Mais, normalement, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Parce que ce qui vient peut venir avec d'autres éléments que nous n'avons pas eu dans le premier épisode. Donc c'est un peu comme un épisode d'un film, quoi. Alors ce n'est pas la même chose qui vient. L'épisode numéro 1 ne peut pas être équivalent à l'épisode numéro 2. Donc c'est pour ça qu'il faut être très, très méticuleux dans cette automédication. Et pourquoi cette pratique est-elle de plus en plus répandue aujourd'hui? Mais les raisons sont nombreuses et les raisons sont visibles. Lesquelles? D'abord, celui qui doit donner conseil, d'accord? Le pharmacien. On n'est pas tous dans l'officine. Parce que quand vous regardez, vous traversez Kinshasa, vous allez voir des officines où il n'y a pas le pharmacien. C'est un premier danger. Okay. Celui qui va donner conseil n'est pas habilité. Il n'a pas fait le chemin que nous avons fait, de monter la montagne pour aller, comme on dit dans un certain langage, sika solo na mayele za kobima.
au campus. Il n'est pas allé là-bas. Alors vous voulez que cette personne la donne quel conseil? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des médicaments qui sont obligatoirement sous prescription. Maintenant, si quelqu'un vient chez celui qui veut avoir de l'argent, est-ce qu'il va tenir compte de l'ordonnance? Non. Or, l'ordonnance, c'est une lettre entre celui qui l'émet, le médecin, vers celui qui doit la recevoir, le pharmacien. Et c'est tout. Or, il y a des médicaments, par exemple, de liste 1, liste 2, il y a des OTC, toutes ces choses-là. Liste 1, par exemple, on sait que ce sont des médicaments obligatoirement sous prescription. Liste 2, c'est vrai qu'il y a moins de risques. Les OTC, bon, ça, ce sont des médicaments qu'on peut prendre, comme tu as dit tantôt dans l'introduction de ton émission, Santé Plus, du paracétamol qu'on peut prendre, des choses qui ne sont pas très, par exemple, comme de l'alcool, pour soigner une plaie, des petites choses comme ça, des sparadraps, des choses qui ne sont pas très, je ne peux pas dire réglementées, mais quelque part, tout ne doit pas être pris n'importe comment. Et selon vous, c'est une pratique très répandue chez nous en RDC, précisément à Kinshasa? Répandu, ça serait même moins dit. Je te coupe un peu la parole. J'ai posé dernièrement la question à mes confrères. Il y a un qui m'a répondu. Je lui ai dit, tu pratiques de l'automédication? Il m'a dit, oui, ça c'est d'ailleurs mon quotidien. Mais il faut lui dire que ce qu'il est en train de faire, dans le générique de ton émission, j'ai écouté qu'on a dit la santé, elle est précieuse et la vie, il faut la préserver. J'ai apprécié cette chanson que tu as mise dans ton générique. Et j'ai senti qu'elle est expressive, elle véhicule ce que les gens doivent écouter régulièrement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que cette émission, ils la suivent régulièrement. Faire l'automédication, à quelle dose il va prendre? Est-ce qu'il sait comment est-ce qu'il expose son foie? Comment est-ce qu'il expose ses reins? Est-ce qu'il a appris comme il faut le prendre? Parce que quelqu'un peut se dire, non, je pris un comprimé, mais ça ne va pas, il faut que je prenne 2. Or, la posologie, c'est 1. Une fois par jour. Chez nous, il y a le problème est réel. Donc, il faut vraiment que ceux qui sont habilités à prendre des décisions, qu'ils prennent des décisions. Que les pharmacies soient occupées seulement par celui qui est habilité et qui a la formation requise, qui est le pharmacien, le docteur du médicament. Merci beaucoup, PH. Chers téléspectateurs, vous avez compris. Donc, les pharmacies doivent être occupées par celui qui est docteur du médicament. Donc, un pharmacien bien formé, un pharmacien qui est monté à la colline, inspiré, qui est passé par là. Voilà, le PHAD, Sika Solo Namaele et Zakobima. Donc, un homme bien formé, parce que nous voyons aujourd'hui, les pharmacies sont devenues des maisons. C'est une maison commerciale, bien sûr, mais c'est non, c'est pas une maison commerciale. C'est pas une maison commerciale. Mais aujourd'hui, c'est devenu une maison commerciale. Voilà, c'est pas quelque part, c'est devenu une maison commerciale. Ouais. Mais ailleurs, c'est le bureau du pharmacien. Okay. C'est-à-dire, tu vois, c'est comme le cabinet du médecin. Donc la pharmacie, c'est le bureau du pharmacien. Le pharmacien reçoit des patients. Et tu vois, le problème qu'il y a, c'est que souvent les gens viennent chercher un médicament. Au lieu de venir avec leurs problèmes. Parce que s'ils viennent avec leurs problèmes, le pharmacien peut évaluer. Est-ce que ce problème nécessite qu'il continue cette médication ou ça nécessite qu'il rentre vers son médecin pour être encore mieux investigué, pour mieux investiguer le problème et donner peut-être un traitement additionnel ou bien carrément changer de médicament. Mais il n'y a que le pharmacien qui peut le faire. C'est ça, il n'y a pas autre chose à dire. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne vais pas m'aventurer à opérer l'œil, mais quand tu viens dans le domaine du médicament, ça c'est mon domaine. C'est-à-dire, je dois te dire comment on reconditionne une suspension. Comment on la reconditionne? Reconditionner une suspension, qui sait? Personne. Ah voilà. Même comment on ouvre une bouteille d'un médicament, comment on doit l'ouvrir. Tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Malheureusement, excuse-moi, le commerce a libéralisé l'officine, qui n'est pas quelque chose qu'on doit libéraliser. Nous, on ne vend pas le médicament, on le dispense. Ça voudrait dire que lorsque la personne a son médicament, on accompagne d'un conseil.
Ok. On lui dit par exemple, voilà comment le médecin veut que tu prennes le médicament. Tu dois le prendre par exemple 30 minutes avant de manger. Tu dois le prendre le soir. Tu dois le prendre à tel moment. Tu dois le prendre comme ceci. Tu dois faire ceci. Peut-être que tu auras tel effet secondaire, mais que ça ne te dérange pas. Mais si tu vois que ça persiste, attention, arrête, viens. C'est toutes ces petites choses que le pharmacien a et que le commerçant qui aujourd'hui est devenu en nombre supérieur au pharmacien, et c'est un danger. Mais qui doit nous protéger? Maintenant, là, on va parler des dangers de l'automédication. Alors, dites-nous quels sont les risques liés à l'automédication, surtout lorsqu'il s'agit d'antibiotiques ou d'anti-inflammatoires. Voilà, vous parlez des antibiotiques et vous parlez des anti-inflammatoires. Voilà. Les anti-inflammatoires, déjà, il ne faut pas les prendre au-delà d'un certain nombre de jours. Ok. Ça voudrait dire que si tu prends ça au-delà de 3-4 jours, ça voudrait dire que le problème n'est pas pris en charge. Et si tu prends trop d'anti-inflammatoires, mais aujourd'hui c'est devenu tout le temps un petit bobo anti-inflammatoire. Namelaka one salanga bien. Namelaka one salanga bien. Mais non, c'est un danger. Vous exposez votre corps. Et les reins font un travail en plus. Ça, c'est un premier élément. Et dans les anti-inflammatoires, il y a des doses par lesquelles on doit commencer. On doit commencer peut-être par une petite dose. Et peut-être lorsque le problème d'inflammation persiste, on peut monter en dose. Ça, c'est du côté anti-inflammatoire. Tu vas comprendre que je ne sais pas aller au plus profond de l'explication parce que je veux être compris. Alors, si on parle des antibiotiques, là, je te dis, j'ai même envie de verser les larmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, quelqu'un a un problème, n'importe lequel, il prend un antibiotique. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, les antibiotiques deviennent résistants. Et c'est là où nous, avec mes maîtres, commençant par le professeur Onokodi, le professeur Takaïsi, le professeur Liesse, que nous appelons, nous, dans notre jargon de famille, Papa 100 ans, nous sommes en train de travailler sur la RAM, la résistance aux antimicrobiens. Aujourd'hui, le nombre d'antibiotiques résistants ne fait qu'augmenter. Et donc, on risque d'arriver demain, on n'a plus d'antibiotiques. Or, on n'en a pas découvert depuis. PH, que nous puissions un peu nous comprendre et que le commun de mortels aussi nous comprenne quand vous parlez des antibiotiques résistants. Ça voudrait dire que... Que voulez-vous dire par là? Ça voudrait dire qu'un antibiotique, vous le prenez pour un microbe, mais ce microbe-là, tu le donnes, c'est comme si tu lui donnais de l'eau. C'est-à-dire que pour lui, c'est rien, ça ne lui fait rien. Et c'est là le danger. Les antibiotiques deviennent de plus en plus résistants. C'est pour ça que nous, on parle de résistance, on parle des antibiotiques intermédiaires, mais aujourd'hui, c'est antibiotiques qu'on prend à forte dose et les antibiotiques sensibles. Mais ils deviennent de moins en moins présents. Pourquoi? Parce qu'on fait une automédication qui est non contrôlée. On prend les médicaments parce qu'on n'a pas eu la prescription. On ne sait pas pourquoi on le prend. Il faut aller à l'hôpital pour voir. Il faut aller pour comprendre qu'aujourd'hui, moi, ce médicament ne me fait plus rien. Mais au lieu de se dire que c'est à cause de la mauvaise habitude qu'il avait eue, qu'il expose non seulement lui, mais il expose aussi les autres. C'est pour ça que derrière le comptoir, il doit avoir le pharmacien. S'il n'y a pas le pharmacien, ça, on doit fermer. Et c'est l'occasion pour moi de dire à la COREP, qui est l'agence congolaise de la réglementation pharmaceutique, de continuer ce qu'il est en train de faire, parce qu'il travaille durement pour qu'effectivement, ceux qui veulent avoir des moyens de vivre, qu'ils ouvrent des boutiques. N'ouvrez pas une pharmacie, ouvrez une boutique, parce que la pharmacie appartient à celui qui a les requis. Quand tu n'as pas les requis, n'ouvre pas une pharmacie. Mais souvent, nous constatons aussi, quand nous allons dans une pharmacie avec l'ordonnance, parfois on vous dit que non, s'il n'y a pas ce médicament, mais on vous donne un similaire à celui-là. Dans ce cas, que faut-il faire? Un similaire. Ça, c'est encore un autre mot qu'on peut associer à automédication. Quand on dit similaire, c'est-à-dire quoi?
Moi, j'ai fait réfléchir les gens, pas plus Donc, tard qu'il y a 2 jours. Par exemple, une fois j'ai posé la question, on me dit non, c'est seulement ils sont de la même famille, par exemple. Non, même ils famille. contiennent peut-être les mêmes. Madame on dit Agathe, comment non. On dit comment en pharmacie ils contiennent le même molécule. voilà, non. les mêmes molécules, Non, mais peut-être que non, ce c'est un sont des péché. firmes différentes. Non, c'est un péché. C'est un péché. Parce que regarde, on peut avoir le poisson comme élément principal, mais on a mis des oignons, on a mis du poivre, et le médicament, c'est la même chose. Tout médicament ne se ressemble pas, même s'il y a la même molécule. Je prends un exemple, le diclofénac sodium, le diclofénac potassium. C'est le diclofénac, mais les deux ont 2 missions différentes. N'est-ce pas? Je prends le paracétamol, comprimé sec. Je prends le paracétamol comprimé effervescent. C'est le paracétamol, mais ont 2 missions différentes. Il y a des gens qui ne doivent pas prendre le paracétamol effervescent. Il y a des gens qui peuvent prendre que le comprimé sec. Donc tu vois que quelque part, similarité ne peut le dire que le pharmacien. Mais le pharmacien qui est formé comme moi par les maîtres que je salue à travers cette émission Santé Plus, et je félicite ceux qui ont eu cette idée de mettre cette émission vraiment au public congolais, parce que ça va les éduquer, ça va les amener à comprendre que leur vie, c'est ce qui attache ceux qui ont créé cette émission. Ils doivent comprendre que il faut aller chez le pharmacien. Parce que si vous n'allez pas chez le pharmacien, attention, vous risquez de passer à côté du soin et vous allez prendre le médicament qu'il ne faut pas. Vous allez faire une similarité. Peut-être qu'il y a un excipient qui, lui, il est allergique à cet excipient. Les excipients, c'est tout ce qui accompagne la molécule, le principe actif. Alors, s'il est résistant à ceci, comment on va le savoir? C'est pour ça que le pharmacien va poser des questions secondaires et peut-être même, il a déjà la connaissance qu'il faut. Il peut dire, oui, ça, tu peux prendre parce que le médicament se ressemble dans la composition. Et ce médicament ne se ressemble pas dans la composition, même si c'est le même principe actif. C'est pour ça que tu vois, j'ai donné l'exemple diclofénac sodium, diclofénac potassium. C'est vrai que sodium, ça ne va rien dire au commun des mortels, mais pour un pharmacien formé, il sait que diclofénac sodium et diclofénac potassium, c'est 2 choses différentes. Une forme effervescente et une forme sèche, c'est 2 choses différentes. Voilà, merci beaucoup, pharmacien. Dis, Sachi, alors, est-ce que l'automédication peut masquer les symptômes ou retarder le diagnostic? Mais toi-même, tu l'as dit. C'est comme si tu me posais une question et tu y répondais même. Masquer les symptômes et même retarder... parce que imaginez-vous quelqu'un qui a une douleur, il prend tous les jours tel médicament X. Mais il a des douleurs, il prend toujours le même médicament. Il dit non, moi, quand je prends ça, ça va. Mais peut-être que son problème était à un niveau encore qui pouvait être pris en charge. Mais le fait qu'il prend tel médicament, on ne sait pas prendre en charge. C'est pour ça que lorsqu'on voit qu'une douleur persiste, au-delà de 2, 3, 4 jours, en tout cas, ce n'est pas un péché d'aller dans un hôpital, de dire, voilà ce que j'avais fait, j'ai péché par excès, j'aimerais maintenant qu'on puisse investiguer pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe avec mes douleurs, d'où elles viennent. Et c'est souvent les gens, par exemple, les gens qui me prennent souvent des motos, les chauffeurs, ils ont souvent des maux de dos. Ils vont dire non, c'est X, c'est H, c'est hémorroïde. Mais peut-être que ce n'est pas des hémorroïdes, peut-être c'est autre chose. Peut-être que c'est une douleur qui est liée au nerf sciatique. Et donc, c'est tout ça que le médecin va rechercher à savoir. Cette douleur vient d'où? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est quand tu te courbes? Est-ce que c'est quand tu dors? À quel moment tu as cette douleur? Pour investiguer et te donner le traitement qu'il faut. Et avez-vous déjà eu un cas en pharmacie? Je peux te dire oui, parce qu'il y a une dame qui est venue dans mon officine. Elle est venue, elle cherchait un médicament pour les yeux. J'ai dit oui, maman.
Je lui ai montré là où je range les médicaments pour les yeux. Je lui ai dit, il y a plus de 100 médicaments. Alors maman, je vais te donner quel médicament? C'était pas pour la provoquer. Je lui ai dit, maman, je vais te donner quel médicament? Je n'ai pas fait d'analyse. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Les yeux, ça ne se remplace pas. C'est pas comme un phare d'un véhicule qu'on remplace. Alors la maman, là, m'a dit, papa, merci. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle est partie se faire examiner. Et quand elle s'est fait examiner, elle est revenue avec une ordonnance. Elle m'a dit, papa, banda lelo, nakoya kaka epanayo. Je viendrai seulement chez toi parce que je remarque que tu es quelqu'un qui fait ton travail non seulement parce que tu as besoin d'argent. Je lui dis, maman, même si tu me donnes 100 millions de dollars, ton œil, je vais l'acheter avec 100 millions de dollars? Ou bien 1 million de dollars, on achète un œil avec 1 million de dollars? Dis-moi, madame Agathe, un œil, on le remplace? Non. Ou bien un rein? On le remplace? Imagine-toi. Aujourd'hui, il y a des maladies qui aujourd'hui, on n'avait pas. Ouais. Il y a quelques années, il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de maladies de dialyse. Mais aujourd'hui, si tu remarques combien de malades font la dialyse, mais c'est lié aussi à cette mauvaise prise de médicaments. Parce que l'organe qui élimine tous les déchets, les surplus de médicaments, parce que l'organisme ne prendra pas tous les médicaments, n'assimilera pas tous les médicaments, pour les éliminer, c'est les reins. Maintenant, si toi tu as pris ça en excès, tu donnes du travail excessivement à tes reins et à ton foie, qui est l'organe désintoxiqueur. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de choses, il faut faire attention. D'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'hier, je parlais avec un de mes maîtres, on parlait d'un médicament, le charbon actif. Il m'a dit, mais ce charbon actif, plusieurs ne le savent pas, il est constipant. Voilà, donc c'est des petites choses, il faut des préalables pour qu'on puisse te donner ce médicament-là. Et imagine, toi, tu prends le charbon actif, mais tu as aussi une autre médication. Le charbon actif va venir aussi éliminer les médicaments que tu prends. Donc, tout ce que tu prendras en plus du charbon actif, ça va être éliminé. C'est des choses qu'on est en train de dire simplement, mais je pense que c'est un peu comme à l'église. Quelqu'un prend la Bible et s'amuse pour prêcher, mais pour détourner les gens. Attention, les pasteurs risquent de se fâcher contre toi. Je ne parle pas des pasteurs ici, je ne les ai même pas cités, c'est toi qui les as cités. C'est-à-dire que quand on veut faire ça, il faut être sûr qu'on est capable et qu'on est appelé à faire ça. Parce que, imagine-toi que tu détournes les gens. C'est pour ça que moi, lorsque je suis dans mon officine, je fais les choses comme il le faut. Et si tu es pharmacien, tel que moi j'ai été formé, j'ai toujours des unités pour prendre le numéro de téléphone du médecin et de l'appeler. Allô, bonjour monsieur docteur Agathe, je viens de voir une ordonnance que vous avez prescrite à monsieur X et j'ai vu ça, mais je vois qu'il y a un problème avec telle posologie par exemple. Par exemple, le médicament doit être pris 3 à 4 fois par jour, mais le médecin a donné 2 fois par jour. Ou il doit être pris 3 fois par jour, ou bien 1 fois par jour, lui il a donné 2 fois par jour. Non, non, ce n'est que le pharmacien qui peut déceler ça. Par exemple, chez une femme enceinte, ce médicament, on ne doit pas le donner chez une femme enceinte. Ce médicament, on ne doit pas le donner chez les moins de 2 ans. Mais on a prescrit aux enfants de moins de 2 ans. Ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas prescrire. S'il n'y a pas autre chose que ça, le médecin peut décider, parce qu'il a ce droit-là, de donner, mais en ayant l'œil sur son malade. Il le contrôle. Moi, je dis que le médecin et le pharmacien, c'est des jumeaux qui sont nés dans le même fœtus, qui ont eu le même cordon ombilical pour être nourris, qui est la science. Et donc, si le médecin et le pharmacien travaillent ensemble, l'automédication va être réduite vraiment à son niveau. Même le paracétamol, tu verras qu'on te dit, il ne faut pas aller au-delà de tel dosage. Je ne vais pas donner la dose ici parce que je sais qu'il y a des gens qui exposent, qui vont déjà au-delà de ça. Ils prennent le paracétamol comme des bonbons. Attention, ce sont des médicaments et ce sont des non-soins. Et c'est pour ça que tu verras qu'aujourd'hui, les gens rentrent vers le traitement végétal, naturel. Parce que les médicaments synthétiques
ont créé aussi des problèmes. Problèmes, pas parce qu'ils devaient en créer, parce que les gens ont failli dans leur prise. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de l'automédication. On n'en finira pas. En un jour, on ne pourra pas sensibiliser suffisamment. Mais je pense que ce que nous disons, c'est parce qu'on a de l'amour pour la population congolaise. C'est ça. Et je félicite la RTNC2, Merci. à travers toi, bien sûr, et tous les maîtres qui continuent à se battre. Par exemple, la pharmacovigilance. Et là, je pense au professeur Tona, le professeur Messia, et toute son équipe, le professeur Sengui, qui font des efforts. Parce que tu vois, même le médicament, quand on le prend, même après l'avoir pris, on le vigile, on le suit. Pour savoir. Mais c'est ça la pharmacovigilance. Mais comment on le suit? Moi, je prends le médicament. Et Mais vous ne savez pas. Mais il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on suit les effets secondaires. Est-ce que ce sont les effets secondaires souhaités ou non souhaités? Parce que, en fait, le médicament, comme c'est un non-soi, c'est pour ça qu'il vient avec des effets secondaires. Ok. Mais ces effets secondaires peuvent être atténués s'il est pris de la façon dont il doit être pris. Mais s'il n'est pas pris de la façon dont il doit être pris, chez une femme enceinte, par exemple, ça peut amener à un avortement. Ça peut amener à une anomalie. Voilà, puisque nous entrons déjà dans les dangers, les dangers des personnes à risque. Voilà. Les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées qui pratiquent l'automédication. Le danger est très élevé. Mais tu as utilisé le mot qu'il faut. Très élevé, ce sont des personnes à risque déjà même. En fait, quand on parle des personnes à risque, on parle des enfants 0 à 5 ans, on parle des femmes enceintes, on parle des personnes âgées. Parce que leur corps a déjà suffisamment travaillé, et donc il ne faut pas le faire travailler encore plus. C'est pour ça que les médicaments qu'ils doivent prendre doivent être contrôlés. Par exemple, toi, parce que ta glycémie est très élevée, tu te dis, bon, le docteur avait mis un comprimé. Non, la monica glycémie, il faut que ça comprimé à mi balai. Tu décides de par toi-même. C'est pour ça que tu verras, même quand on prend une maladie comme le diabète, on te dit il ne faut pas prendre du sucre. En fait, ce n'est pas que tu ne peux pas prendre du sucre. On refuse parce qu'on ne sait pas contrôler la quantité que tu vas prendre. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit rigoureux avec nous-mêmes. Par exemple, il y a des médicaments qu'on ne peut pas prendre n'importe comment, qu'on appelle les stupéfiants et les psychotropes. Parce que ces médicaments, entre guillemets, à l'intérieur, il y a des drogues. Si tu les prends n'importe comment, tu peux demain, lorsque tu as un problème où il faut te donner un médicament anti-inflammatoire contre la douleur, ne plus être capable d'avoir un médicament contre ta douleur. Il y a des médicaments que lorsqu'il faut qu'on te les injecte, il faut qu'on couvre ton bras. Parce que ces médicaments-là sont détruits par la lumière que nous avons sur notre plateau aujourd'hui. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il ne faut pas gérer avec légèreté. Un enfant de 0 à 2 ans, vous lui donnez un médicament qu'il ne faut pas. Vous allez aller déranger son microbiote. Bon, son microbiote, c'est vrai que ça ne va rien dire aux gens, mais c'est la stabilité de son intestin. Les microbes qui sont dans son intestin, qui sont là parce qu'ils doivent jouer un rôle dans l'assimilation de tout ce qu'il engorge. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on considère. Remettez au pharmacien son rôle. Le pharmacien doit reprendre son rôle à l'officine. Parce que sinon, l'automédication va continuer. Aujourd'hui, on a vu des enfants qui aujourd'hui viennent acheter un médicament que je ne vais pas citer ici, parce qu'ils vont se reconnaître, et ils vont le mélanger dans certaines boissons pour avoir un effet encore plus psychédélique, pour être encore plus drogué, quoi. Ça les drogue. Ils utilisent ça dans les pharmacies. Mais sans ordonnance, le pharmacien vend ça comme ça? Non, pas les pharmaciens, il faut dire les vendeurs. Non, mais nous, on va dans les pharmacies, on les voit, on les appelle pharmaciens, on n'a pas le choix, on ne sait pas savoir qui est pharmacien et qui n'est pas pharmacien. C'est pour ça que, Madame Agathe, si tu viens dans la pharmacie du pharmacien junior qui est devant toi, tu verras le logo, d'accord? Avec la coupe et avec le serpent, pour montrer que tout est question de dose. Le médicament est un poison. C'est un poison. Mais tout est question de dose. Et là, je me souviens
de mon maître, le professeur Tambavemba, d'heureuse mémoire, qui nous a quittés. Il nous disait, le pharmacien, c'est un monsieur. C'est-à-dire que lorsqu'il est devant le médicament, il ne joue pas avec. Il fait tout pour qu'il soit le plus rigoureux possible. Et surtout les antibiotiques. On n'en a pas découvert des nouveaux. Et aujourd'hui, les antibiotiques, moi qui suis au laboratoire, avec mes maîtres que j'ai cités tout à l'heure, si je te dis que la résistance aux antimicrobiens, pourquoi aujourd'hui elle a surgi? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les gens prennent les antibiotiques comme il faut. Okay. Et ils les prennent à tort et à travers. Même quand il ne faut pas, ils prennent les antibiotiques. On sait qu'il y a, par exemple, pour soigner la malaria, des antipalus qu'il faut prendre avec un antibiotique bien spécifique. Mais est-ce que c'est l'antibiotique qu'ils prennent? Non. Ils ont un petit bobo antibiotique. Ils ont un petit ceci antibiotique. Non, quand même. Vous exposez non seulement votre propre vie, mais la vie de tout le monde entier. Aujourd'hui, dans d'autres pays, pour acheter un antibiotique, tu peux aller, hein, je souhaite que tu ailles en Belgique ou bien en France, présente-toi dans une pharmacie et demande un antibiotique. On ne va pas me le vendre. Et même si tu as une ordonnance, il faut vraiment qu'on se rassure que tu aies... On ne va pas te le dispenser. Pas vendre, le mot vendre... Le dispenser, Ouais, on ne va pas me le dispenser. Oui, les pharmaciens dispensent les médicaments. Ils dispensent le médicament. Or, moi, en tant que pharmacien, si quelqu'un remplit toutes les conditions qu'il faut, je peux lui donner le médicament, même s'il n'a pas payé. PH, dans notre pays, beaucoup de personnes se font soigner d'abord par automédication. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce c'est parce que le coût à l'accessibilité des soins est élevé ou par manque de moyens? Non. Au fait, Madame Agathe, vous avez posé votre question et je pense qu'elle a tout son sens. Le premier endroit où le malade va, c'est à l'officine. Et comme il va à l'officine, et s'il trouve le pharmacien, le docteur du médicament que nous sommes, c'est lui qui va évaluer le besoin d'aller chez le médecin ou pas. Par exemple, il va lui poser des questions. Qu'est-ce que vous avez déjà fait autour de votre problème? S'il a déjà fait certaines choses, il ne va pas en faire une troisième ou quatrième chose parce qu'il va encore l'exposer. Il va lui dire non. Okay. Allez à l'hôpital. Okay. Mais s'il n'a encore rien fait, il peut lui dire, bon, peut-être que c'est lié au fait que vous avez beaucoup travaillé, prenez ça et on observe sous 2 jours. Si après 2 jours ça s'arrête, vous arrêtez. D'accord? Voilà un peu ce qu'il peut faire. Mais s'il n'y a pas de pharmacien à l'officine, qu'est-ce qui va se passer? PH, une question. Oui. Du directeur Baudouin Mouéou. Il pose sa question en disant, dans nos pharmacies, il y a plus des vendeurs que des pharmaciens formés. Il n'y a pas une loi pouvant résoudre ce problème? La RDC, la République démocratique du Congo, 2 345 000 km², avec une superficie d'un continent, a les meilleures lois qui peuvent exister au monde. La RDC, je précise bien, et l'Okamakasi, a les meilleures lois qui peuvent exister partout au monde. Mais malheureusement, c'est la lettre A, l'application, et la lettre S, le suivi. Voilà ce que je peux dire à cette question de Baudouin Mouéou. Voilà ce que je peux dire à cette question. Voilà, nous sommes déjà vers la fin de notre émission Pharmacien d'Issachi. Quel conseil simple donneriez-vous à une maman qui veut soigner son enfant? Maman, si vous me suivez à travers cette émission Santé Plus, animée par Madame Agathe, que j'encourage et félicite, parce que, vous savez, une émission doit pouvoir apporter un service au public, à la population. Et je reste convaincu que cette émission apporte effectivement un service à la population congolaise, mais toutes les populations au niveau mondial. Chère maman, un enfant de moins de 5 ans, ne vous amusez pas à lui donner n'importe quel médicament. Cherchez conseil auprès du médecin
ou du pharmacien. Parce que imaginez-vous que par exemple l'enfant tousse. Est-ce qu'il s'agit d'une toux allergique, d'une toux passagère, d'une toux liée à une infection? Il s'agit de quelle toux? Un enfant qui fait une diarrhée, est-ce qu'il s'agit d'une diarrhée alimentaire ou une diarrhée liée à un médicament? C'est pour ça qu'il faut aller à l'hôpital. C'est là où on saura est-ce que l'enfant doit être réhydraté, est-ce qu'il doit avoir un médicament, est-ce qu'il faut faire ceci. Ça peut être lié seulement au fait qu'il a pris un aliment auquel il est allergique. Donc, chère maman, je ne sais pas si vous vous appelez Agathe, comme Madame Agathe, ou bien vous vous appelez Julie, ou bien Armandine. C'est des noms que j'aime bien, hein, Julie, Armandine, ou bien Arlette. C'est le nom de mon épouse, donc je profite pour la saluer aussi. Donc, chère maman, allez à l'hôpital. Ou bien, carrément, allez vers le pharmacien. Par exemple, le pharmacien Gauthier Unzola, le pharmacien Junior d'Issachi, que je suis, mais allez chez le pharmacien et demandez à voir le pharmacien. Là où il n'y a pas de pharmacien, madame, faites comme dans la Bible, époussetez vos pieds, tournez le dos et sortez. Ça, c'est moi qui vous le dis. En un mot, docteur, que doit retenir le public de cette émission? Il doit retenir que le temps imparti pour parler de l'automédication ne suffit pas. Nous avons essayé d'épingler les mots clés et de pouvoir sensibiliser que tout ne doit pas être pris n'importe quand, n'importe comment et sans raison valable. Donc, demandez conseil auprès de votre médecin, demandez conseil auprès de votre pharmacien. Dans les prospectus qu'il y a dans les médicaments, on cite combien de personnes avec mes doigts là? 2, hein? Ce n'est pas le V que les gens aiment souvent faire pour victoire. Hein? Pharmacien ou médecin. Ce sont les 2 consultables. Et je m'arrête là. Sinon, ne faites pas l'automédication pour n'importe quel médicament. C'est très dangereux. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler à la population congolaise et à la population du monde. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi prend fin votre émission Santé Plus consacrée aujourd'hui à l'automédication. Merci à notre invité, le pharmacien Junior d'Issachi, pour ses explications et ses conseils. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prenez soin de votre santé et surtout consultez un professionnel de santé lorsque vous vous sentez pas bien, lorsque vous avez des maux de tête, lorsque vous avez un bobo, comme l'a dit tout à l'heure le pharmacien, toujours consulter un professionnel de santé et ne pas pratiquer l'automédication car cela est très dangereux pour votre santé. Ça peut créer des problèmes de foie, ça peut créer des problèmes de reins. Merci et à la prochaine, au prochain numéro Santé Plus sur la RTNC de Développement. Au revoir. Je prends soin de ma santé, je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le côté, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers.